Rapidement, s'il vous plaît. Merci pour la parole. Monsieur le ministre, j'ai une question pour vous, une question pour le ministre des Affaires étrangères. Pour vous d'abord, les chefs de l'État venaient de recevoir une délégation de Tutsi congolais rwandophones. C'est qui un Tutsi congolais rwandophone? Bon, écoutez, je ne voudrais pas rentrer dans ces vocables-là parce que il y a beaucoup d'interprétations qui ne sont pas toujours appropriées. Moi-même, j'en fais les frais plusieurs fois, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se regarde dans les yeux. Et je présume que vous, comme moi, nous avons étudié à l'école primaire ici en République démocratique du Congo. Lorsque nous étions à l'école, on nous disait que nous avons, je pense, 4 races. On a les Bantous, on a les Pygmées, on a les Soudanais, on a les Nilotiques. Qui sont les Nilotiques? Les Hutus et les Tutsis. Non, les Tutsis. Nous en avons en République démocratique du Congo depuis l'école primaire. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas tomber dans les pièges des différents vocables à gauche ou à droite, parce que ça crée aussi, celle-là, des éléments de confusion. Mais ici, le président de la République, garant de la protection de tous les Congolais, a tenu à rencontrer les membres de ces deux communautés, dans le seul objectif de déconstruire les discours ségrégationnistes du Rwanda, j'insiste sur le mot, qui vient dire que voilà, nous sommes les protecteurs d'une telle communauté, au nom de quoi nous nous permettons d'utiliser les armes pour tuer d'autres communautés et créer les drames humanitaires que nous vivons. Il ne faut pas oublier que dans les drames humanitaires que nous connaissons, qui se passent dans le Rutshuru, il y a des communautés Tutsi et Hutus qui payent le prix justement de ces comportements ségrégationnistes du Rwanda. À travers ces gestes, le président de la République a tenu d'abord, au-delà des discours que nous tenons, à rassurer les membres de cette communauté qui sont stigmatisés. Parce que le simple fait que le Rwanda les singularise, les stigmatise, c'est aussi une manière de les exposer devant notre opinion. Et donc, il y a eu ces besoins-là autour du président de la République de donner un message, de rassurer ses frères congolais. Et ils l'ont dit au président de la République, ils soutiennent les institutions de la République, ils ont dit au président de la République qu'ils soutiennent les forces armées, qui sont nous tous, comme nous tous, sur le front dans cette guerre qui nous est une nouvelle fois imposée. Je pense que dans le cadre des émissions qui s'organisent à la RTNC, ils seront invités pour qu'eux-mêmes viennent s'exprimer. C'est ici les lieux. Je me ferai compléter par le VPM de Tundula, qui a sûrement beaucoup plus d'expérience sur le sujet, parce qu'il a été témoin de tous les processus politiques de 30 dernières années. Mais il y a un besoin qu'au niveau élémentaire, qu'on nous rappelle, on ne peut pas penser être grand sans accepter notre diversité. C'est justement parce qu'il y a des éléments de division qui viennent se réfugier sur des considérations comme celle-là, qui font que parfois, nous avons des problèmes en interne et que nous avons du mal à construire un élan. Mais c'est par leur comportement aussi, il faut dire ça, Mouyaya. À Londres, mettre un point sur la fausse polémique sur la nationalité des Banyamulenge. Les Banyamulenge n'existaient pas. Peut-être qu'on retourne à nos manuels d'histoire et de géographie élémentaire pour voir ce qui nous avait été enseigné. Lorsqu'on parle de Soudanais, les Soudanais, c'est des populations qui sont dans la partie Équateur, province orientale, qui sont les populations riveraines à la fois du côté de Centrafrique et de chez nous. Oui, mais quel est leur comportement? Il y a les qui sont chez nous, qui sont en Ouganda. Il y a les Bemba qui sont chez nous, qui sont en Zambie. Il y a les Bazombo aussi. Quel est leur comportement? Regardons la dimension. Faut dire ça? Regardons notre grandeur et comportons-nous comme un pays grand. Et c'est cela le message que le président de la République a donné et qui doit être bien clair. Je souhaiterais spécialement sur cette question. Et ils se sont complotés contre la République. Je voudrais tout simplement dire que à travers le monde et l'histoire, les grandes nations, les nations puissantes, celles qui ont marqué l'humanité, sont celles qui ont su intégrer toutes leurs composantes et infuser en elles un vouloir vivre collectif bétonné. Les Algériens, ils ont chassé les Harkis à cause de ce genre de comportement. C'est ça la force des nations. Et
Ce qui s'est passé chez le président, c'est fondamental. Mon collègue Patrice Semouyaya, Patrick, a parlé de l'assurance de la part du président. Mais c'est aussi de l'assurance de la part de nos compatriotes tutsis congolais. C'était nécessaire aussi que ça se fasse de cette manière-là. Le chef de l'État, comme nous disons chez nous, le garant de la nation, le père de la nation, dit, nous sommes tous ensemble, intégrés, unité. Eux sont venus, et ils ont parlé pour dire, nous sommes des Congolais. Oh là là, c'est un bon rendez-vous, n'est-ce pas? Et donc, c'est essentiel, et je pense que